Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres du journal. La prise en charge sanitaire des populations s'améliore de plus en plus au Togo et ceci répond à un engagement personnel du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, qui multiplie les projets, programmes et initiatives pour offrir des soins de santé de qualité aux Togolais. À découvrir dans ce journal. L'Agence nationale de la protection civile veut pouvoir mieux secourir les populations en temps de crise et ces actions seront coordonnées dans le futur Centre national des opérations d'urgence dont les travaux viennent d'être lancés. Et puis le chef de l'État est également et fermement engagé à bannir la toxicomanie du territoire. Pour la journée internationale de lutte contre les trafics illicites des drogues, ce 26 juin, des cargaisons saisies ont été détruites et en plus des actions de prévention à découvrir dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, est résolument engagé à insuffler une nouvelle dynamique dans le secteur de la santé au Togo. Et ceci passe par la construction d'hôpitaux de renom, la réhabilitation de plusieurs infrastructures sanitaires sur toute l'étendue du territoire national, sans oublier les différents programmes et projets d'accompagnement de la femme enceinte et du nouveau-né. On fait le point ce soir avec Ekoui Salah. Hôpital de référence Dr Lafié, une infrastructure de classe internationale réalisée par le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé pour renforcer l'offre de services de santé au Togo. L'ouvrage fait partie depuis avril 2023 de la vingtaine d'institutions publiques de formation sanitaire que compte le pays. Sa mise en place répond à l'une des ambitions du chef de l'État, l'accès universel aux soins. L'ambition est fixée pour 2030 et pour la réaliser, le gouvernement multiplie les projets et programmes. Le projet Service de santé essentiel de qualité pour la couverture sanitaire universelle sécu en est un. Le projet mis en œuvre dans toutes les régions du Togo a pour objectif de fournir des soins et des services de santé essentiels aux femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables. À travers ce projet, le président de la République met en relief l'offre de services de santé et de nutrition de qualité, le rapprochement des établissements et des services de santé des ménages, le renforcement du régime national d'assurance maladie sociale, l'amélioration de l'intendance, de la surveillance et de la gestion, ainsi que l'intervention d'urgence. Dans la région des Savanes, Sécu a pris en compte plusieurs préfectures avec des résultats déjà jugés salutaires. En moins de 2 ans après son lancement, le projet a permis la rénovation des blocs de médecine et de maternité, des logements des personnels, des centres de soins, de 60 centres de santé de la région. La réalisation de ces travaux a coûté 4 milliards de francs CFA au gouvernement. Sécu, financé par la Banque mondiale à hauteur de 40 milliards de francs CFA, devra permettre de réhabiliter ou de construire des infrastructures types dans toutes les régions du pays. Et sur le terrain, plusieurs chantiers sont en cours. Le système sanitaire du Togo se montre de plus en plus fiable et c'est grâce à la vision du président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. Un engagement salué en juillet dernier lors du forum Infrafor Africa. Le forum a noté positivement le niveau du système de santé du Togo qui est bonifié ces dernières années par un investissement conséquent. Et il faut de bonnes infrastructures routières pour rallier les formations sanitaires en construction et bien d'autres structures de base. C'est également en cours de réalisation dans le pays. D'ailleurs, la route Lomé-Cotonou fait peau neuve et vous allez le voir tout à l'heure, c'est toute la zone qui a changé de visage. Et c'est ce qu'est allé constater justement la ministre en charge des travaux publics. Le compte rendu de sa visite de terrain avec Ulrich Amega. En plein marché de Baguida, des hangars nouvellement construits. 13 au total pour augmenter la capacité d'accueil des revendeuses et améliorer leur cadre commercial. À ces hangars s'ajoute un grand magasin construit pour le stockage des marchandises. À quelques kilomètres sur la route Lomé-Cotonou, la passerelle d'Agbodrafort dans les lacs. Cet ouvrage érigé ici a bien son importance.
éviter des accidents de circulation qui font des victimes pour la plupart des piétons sur cette voie. Le centre médico-social d'Agbodrafo se voit aussi tout neuf. Nous avons bénéficié de la clôture du centre et avec une guérite à l'entrée. Le laboratoire est réhabilité et équipé. Il y a eu aussi la réhabilitation du bloc médecine, équipé également. Et aussi, il y a eu la construction d'un logement pour le responsable de la formation sanitaire et de l'incinérateur. Les travaux ont démarré il y a bien longtemps. La ministre des Travaux publics et une délégation des partenaires techniques et financiers sont sur le terrain pour faire le constat de l'état d'avancement des travaux. Cette phase est composée des travaux routiers, des travaux de la protection de la côte togolaise soumise à l'érosion et des aménagements connexes. Nous avons démarré le projet en 2020 et il y a eu l'avènement de la Covid-19. Donc les mesures de restriction ont fait que la mobilisation même du personnel clé de l'entreprise a été freinée. La commande de certains équipements également a été freinée. C'est le projet de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou qui poursuit son cours. Cette phase 2 prend en compte l'aménagement et la protection côtière. Le poste de péage d'Anero en gestation force déjà admiration. De même que le centre multifonctionnel d'Abalokonji. Bâti sur des hectares, il héberge des terrains de jeu, un laboratoire, des salles dédiées au spectacle et aux réunions. Des ouvrages réalisés à la satisfaction des partenaires techniques et financiers. Ce que je retiens, c'est que pour le peuple togolais, pour les riverains de la région et pour les commerçants entre les deux pays, le Togo et le Bénin, y compris le Ghana d'ailleurs, nous avons aujourd'hui une infrastructure de standard international. Il y a une fluidité du trafic entre les deux pays. Il y a la sécurité. Et aujourd'hui, vous pouvez rouler de jour comme de nuit. C'est les seules voies qui sont éclairées quand vous partez du Togo pour aller au Bénin. Et même chose que vous alliez au Ghana, c'est la section qui est la plus confortable, sur laquelle on peut rouler en sécurité, c'est celle-là. Et je pense que c'est une très belle réalisation. La qualité visuelle, il n'y a rien à reprocher. Nous sommes très satisfaits de cela. Et en termes donc d'efficience, on va aller plus loin au-delà de l'efficacité. Et aujourd'hui, donc, nous avons réalisé un projet avec des coûts maîtrisés. Et il y a des économies sur l'enveloppe, donc qui nous permettront de venir bonifier les résultats donc, du projet initial, à savoir faire beaucoup plus d'infrastructures sociales au bénéfice donc, des populations, dans le cadre des aménagements connexes. Ça consiste un peu, ça reflète un peu l'esprit de la coopération de l'Union européenne, de favoriser en même temps les commerces, mais aussi à aider à la population à avoir cet impact social aussi autour des infrastructures. La politique des infrastructures initiée par le président de la République, Faure Essozimna Singbe, est en marche. Encore quelques mois et tout sera fin prêt pour cette phase 2 du projet de réhabilitation de la route Lomé-Cotonou, d'aménagement et de protection côtière. Pour une meilleure coordination de ces opérations d'urgence, l'Agence nationale de la protection civile lance ce matin les travaux de construction du Centre national des opérations d'urgence. Un centre qui aura pour mission de prévenir, détecter et répondre efficacement aux situations d'urgence et prendre en charge les besoins des populations. Abidé Nyazingbe pour des précisions. L'Agence nationale de la protection civile s'organise pour mieux affronter des situations d'urgence, quelle que soit la nature de la catastrophe. Un centre d'opération à un niveau moderne et équipé dont le rôle très primordial dans l'amélioration du mécanisme de prévention de ces phénomènes naturels au Togo. Ces premiers coups de truelle marquent un pas décisif dans l'organisation de l'ANPC. Conformément aux tests relatifs à son organisation de fonctionnement, la coordination de toutes les activités opérationnelles de l'agence est assurée par le Centre national des opérations d'urgence CENU, organe technique de gestion de commandement des urgences de catastrophe au niveau national. En cas d'urgence,
Le CNU active les groupes thématiques et clusters concernés par les 9 prévus: administration et finances, logistique, sécurité, santé, WASH, secours, assistance, communication ou transmission et système d'alerte précoce. Formation, exercice de simulation, le Centre national des opérations d'urgence de l'ANPC répond aux exigences et préoccupations de la population, et ceci grâce à l'appui sans faille de l'État de Dakota à travers l'ambassade des États-Unis au Togo. Quand il y a une catastrophe, il faut que le gouvernement soit prêt au maximum. Notre façon d'aider le Togo, c'est de renforcer la capacité du Togo dans la gestion, dans la préparation et dans la prévention des catastrophes. Un appui sans cesse renouvelé qui témoigne de la bonne relation d'amitié et de coopération entre les États-Unis et le Togo. La cérémonie d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un long processus qui a débuté en 2016 à la suite du programme WATPI dans le cadre de l'appui des États-Unis d'Amérique aux pays membres de la CEDEAO à travers une formation complète sur le cycle de prévention et de réponse aux catastrophes à Accra, au Ghana. Je voudrais témoigner toute la reconnaissance du gouvernement togolais aux États-Unis d'Amérique à travers leur représentation diplomatique qui ne ménage aucun effort pour soutenir les projets multisectoriels de développement en général et particulièrement dans le domaine de la réduction des risques de catastrophes dans notre pays. Ce Centre national des opérations d'urgence, doté de salles de réunion, de médias et d'opérations, des bureaux, est attendu d'ici à décembre 2024. Prévenir vaut mieux donc que guérir. L'examen du CAP, certificat d'aptitude professionnelle, a démarré hier mardi sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 5000 candidats sont en quête de ce diplôme qui permet d'intégrer le marché de l'emploi. Le ministre en charge de l'enseignement technique était dans quelques centres dans la région des Plateaux pour s'assurer de l'effectivité de l'examen. Le constat avec Silver Abdou. Ils sont à la phase pratique de l'examen du CAP, certificat d'aptitude professionnelle. Environ 5600 candidats compétissent pour ce diplôme pour mieux s'insérer dans la vie socio-professionnelle et bien accompagner le développement économique et social du pays. À travers cet examen, certains par exemple sont à la recherche du cap industriel, une filière qui regroupe plusieurs spécialités. Nos apprenants composent dans différentes spécialités telles que les laissés d'équipement, la maçonnerie, la menuiserie, la carrosserie, et la mécanique auto, l'électricité auto, la chaudronnerie. Donc nous avons démarré l'examen dans la sérénité, dans la confiance, et nous attendons qu'à la fin nos apprenants vont réussir. Outre le cap industriel, d'autres sont plutôt à la recherche du cap artistique artisanal. Nous avons le batik peinture, nous avons la coupe couture, nous avons la coiffure et puis la cuisine pâtisserie. Donc pour cette semaine, nous sommes en épreuve pratique. Après, on aura à corriger les épreuves, les copies de la pratique. Et ceux qui sortiront admissibles, c'est eux qui vont continuer pour la deuxième partie afin d'obtenir leur diplôme de CAP. Sur le terrain, le ministre Eke Kokou-Odin, il a sillonné plusieurs centres d'écrit dans les plateaux, notamment Palimé, Amou, Atapamé, Anié et Notien. Nous sommes porteurs du message de salutations, d'encouragement, de souhaits de bonne réussite du chef de l'État à tous les candidats. Nous avons besoin d'eux pour la construction du Togo qui est démarrée selon la vision du chef de l'État implémentée dans la feuille de route gouvernementale. Sur toute l'étendue du territoire national, 4708 candidats sont à la recherche du cap industriel, 107 pour le cap agro-pastoral, 12 pour le cap artistique artisanal, 12 pour le cap coiffure esthétique, 442 pour la couture, 299 pour le cap hôtellerie et 1 pour le cap agroalimentaire. Un diplôme pour leur permettre d'accéder facilement au marché de l'emploi.
Le CAP ouvre ainsi donc les portes sur le monde de l'emploi, le marché de l'emploi. Même objectif également pour les apprenants dans les IFAD, Instituts de formation en alternance pour le développement une fois sortis. Pour l'heure, à l'IFAD Barkwassi, c'est la nouvelle ou ce sont plutôt les nouvelles techniques de la culture attelée qui sont inculquées aux formateurs. Les précisions depuis Dapan de Yata à Ratel. Dans la région des savanes, la majorité des producteurs agricoles pratiquent la culture attelée. Cette pratique culturelle occupe près de 90% du monde paysan. Aujourd'hui, avec la mécanisation de l'agriculture, le labour avec les bœufs est en voie de disparition. D'où la nécessité de préserver cette pratique ancestrale, encore d'actualité dans le milieu. Des recommandations ont été formulées par les paysans lors des forats des paysans au chef de l'État qui a instruit l'agence éducation développement qui est dans la formation en alternance pour le développement de prendre en compte la culture atelier. Nous avons recensé près de 600 bénéficiaires qui voudraient suivre cette formation. On est très certain que la culture atelier renaîtra de ses cendres. C'est le lieu de remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il fait dans le secteur agricole. L'attraction animale a longtemps contribué au développement de l'agriculture. Le diagnostic a révélé un besoin accru en matière de formation des acteurs sur différentes thématiques. Nous sommes là pour apprendre les bénéficiaires à conduire les bœufs à une seule personne. On va leur apprendre à choisir un bœuf de trait au marché avant de l'acheter et constituer l'attelage. Nous allons dresser l'attelage avec eux. On va utiliser les différents matériels en culture atelier avec eux. Il y aura un module qui va porter sur la santé animale. Cette formation pilote met l'accent sur la pratique. Elle se déroule sur le site de l'IFAD de Barkwassi. Ce module vient à point nommé pour élargir notre champ de formation. Avec cette formation sur la culture atelier, le chef de l'État qui a instruit pour cette formation a pensé également aux adultes. Nos apprenants qui font l'élevage et l'agriculture prennent à aller avec les tracteurs. Maintenant, ils sauront aussi faire avec les animaux. La durée de ce module est de 6 jours par session, regroupant 16 producteurs. De ce groupe de 8 sont formés autour d'un attelage. Les jeunes entrepreneurs des pays d'Afrique sont réunis à Lomé depuis ce matin. Ils sont en clinique, la clinique des entrepreneurs, une initiative qui est à sa 2e édition et permet à ces jeunes patrons d'entreprises d'être mieux outillés pour une meilleure santé de leurs entreprises. Les précisions de Isaka Aruna. Leur propre entreprise, mais peu sont ceux qui s'en sortent malgré leur détermination à réussir. Plusieurs facteurs expliquent cette contre-performance. La clinique des entrepreneurs africains entend leur apporter des solutions, une opportunité de formation qui va les outiller à mieux gérer désormais leur entreprise. Nos entreprises sont malades, quel hôpital ces entreprises vont aller? C'est de là que nous avions mis en place. Donc lors de cette semaine, il y en aura des séances de formation, de mentorat et de consultation qui seront faites pour savoir quels sont les problèmes que rencontrent les entreprises togolaises et africaines et quelles sont les solutions qui seront adaptées pour que ces entreprises puissent avoir une croissance et un développement. Ces différents modules qui vont être déroulés au cours de cette session leur donneront les outils indispensables pour innover et gérer de façon efficiente leurs entreprises afin de contribuer au développement durable de leur pays. Nous instaurons cet événement comme un cadre qui va guérir les entrepreneurs. Ils auront à se retrouver entre eux, ils auront à poser les questions qu'ils ont toujours voulu poser à des experts qui vont tout naturellement donner les réponses adéquates. Notre désir, c'est de ne plus voir les entrepreneurs qui vont commencer les entreprises et après 2 mois, ces entreprises-là vont fermer parce qu'ils n'ont pas su gérer exactement les fonds d'entrée, les fonds de sortie, les bénéfices, le côté fiscalité. L'association Collectif des formateurs et éducateurs d'Afrique crée ainsi un environnement propice à la croissance et à la prospérité des pays africains.
L'initiative est encouragée par la directrice générale du FAEJ, bras opérationnel de la promotion de l'entrepreneuriat jeune au Togo. Les travaux prendront fin le 29 juin prochain. Le dépositaire central, la Banque de règlement DCBR, est une institution financière de conservation et de sécurisation des titres basée en Côte d'Ivoire. Eh bien, elle veut se faire connaître des Togolais et pour cela, elle mise sur les journalistes. Le directeur général de l'institution était donc face aux professionnels des médias hier. Marie-Thérèse Nabédé. C'est une rencontre d'échange entre les professionnels des médias et le directeur général du dépositaire central, Banque de règlement DCBR. Le premier responsable du DCBR, Birahim Diouf, présente la Banque des titres ouest-africaine dans son ensemble aux journalistes. Les missions, l'écosystème et l'évolution récente du dépositaire central sont ici présentées. Cette action participe à la stratégie de communication du dépositaire central menée depuis 2022 pour renforcer son positionnement et sa visibilité dans l'écosystème du marché financier régional, pour permettre à tous les acteurs du marché et investisseurs d'être au fait de ce que nous faisons et ce que nous pouvons apporter au marché. Donc si vous êtes un investisseur à long terme, je vous invite à investir, mais à vous informer aussi. Vous avez la SG du Togo qui est là, qui peut également vous conseiller. Selon le directeur général du dépositaire central Banque de règlement, les projets en perspective pour l'année 2025 sont au nombre de 6. Le tout premier consiste à mettre en place une offre de gestion collatérale des titres. Le défi, c'est la digitalisation, sécurisation, formation, sensibilisation et l'élargissement de l'offre de services. Créé en 1996 et mis en œuvre en 1998, le dépositaire central Banque de règlement est basé en Côte d'Ivoire. Le DCBR est aussi une société anonyme privée chargée d'assurer la conservation sécurisée des titres. De 2019 à 2023, le DCBR a enregistré au total 207 adhérents et dénoué 800 transactions. Environnement à présent, avec le soutien de l'Union européenne, le projet Gestion intégrée des périphéries des aires protégées, JPAP, vient de démarrer dans la région centrale. L'objectif envisagé par le gouvernement togolais est de travailler davantage à la protection de la faune et de la flore, tout en améliorant les revenus des populations riveraines. Voyons cela avec la correspondance depuis Sokodé de Désiré Aloy. Les aires protégées, un bien commun qui contribue beaucoup à l'équilibre écologique. Le Togo a engagé des actions pour renforcer la protection environnementale, la gestion intégrée des périphéries des aires protégées JPAP, un atout afin de soutenir l'économie verte. Pour une bonne gouvernance environnementale des paysages des forêts naturelles de Fazao Malfakassa, d'Aboulaye et de Togodo, un projet d'amélioration de la production agricole et du pastoralisme se met en place avec comme objectif contribuer à la régénération des zones dégradées. Ce projet est constitué de 3 composantes. Donc la composante 1 qui est consacrée à la gestion des aires protégées. Et la deuxième composante qui est consacrée à la création des opportunités économiques des populations riveraines. Et la troisième composante qui est la composante qui appuie les collectivités territoriales en termes de planification pour pouvoir affronter les questions du changement climatique. Toutes ces activités favorables vont permettre de réduire les pressions sur les aires protégées. Un consortium d'ONG œuvrant dans la protection environnementale est porteur du projet dans le cadre du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique PLCC, projet additionnel pour renforcer la protection de la biodiversité et de l'agroécologie. L'approche est large, multisectorielle. Elle vise à la fois à conserver les paysages en travaillant sur de la restauration, du reboisement,
de l'exploitation durable des forêts, travailler sur les filières porteuses, le néré, le manioc, le miel écologique. Et puis notre intervention vise aussi à trouver le cadre de dialogue avec l'ensemble des acteurs pour discuter, pour partager sur les enjeux liés au changement climatique et liés à la préservation de la biodiversité. Pour que la pression soit réduite, les communes riveraines, nous sommes en train de voir s'il ne faut pas constituer une association pour une gestion holistique, puisque c'est un ensemble, le parc. Au nom du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, le directeur administratif et financier a appelé à une adhésion de tous les acteurs à cette approche innovante pour la réussite du projet composante 2 du PLCC au travers de JPAP, qui encourage une gestion territoriale et paysagère. Au-delà de la protection environnementale, 17 000 ménages, soit 1 500 000 personnes, seront bénéficiaires directs. L'Union européenne soutient le programme qui convie tous à être actifs à l'effet de contribuer à la protection environnementale. Car si l'on ne fait rien, notre environnement ne sera plus vivable un jour. Et c'est sur ces bons conseils que se referme cette édition. Mais notez que vous suivrez juste après ce journal un coup de projecteur sur les prouesses d'un producteur de coton dans la région des Plateaux. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.